Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec Benjamin Glaise. Benjamin, on vous retrouve. Oui. Avec Michel Barnier. Oui. Et à son tour, Qu'est-ce qui lui arrive ? À son tour, Michel Barnier n'exclut pas d'être candidat à la prochaine présidentielle, oui, en 40, mais attention, il n'est pas officiellement candidat, il ne l'exclut pas, il ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature. On écoute l'ancien Premier ministre, c'était hier soir dans le 20h de TF1. D'abord, il y a une chose dont la France ne manque pas en ce moment, c'est des candidats au présidentiel. Je veux dire, moi, je me suis toujours posé une question, aussi bien en Savoie, comme élu local, qu'à Matignon. Est-ce que je peux rendre la situation qu'on me confie meilleure à la fin qu'au début ? Et la réponse est qu'elle n'est pas pour aujourd'hui. Elle est que si les circonstances et le destin font que je dois me poser à nouveau cette question d'être candidat à l'élection présidentielle, je m'imposerai 3 exigences. Et je pense d'ailleurs que tous les candidats, lucidement, devraient s'imposer ces 3 exigences. 1, est-ce que je suis à la hauteur de la fonction ? 2, est-ce que j'ai un projet, le bon projet pour la France ? 3, est-ce que je peux rassembler les Français bien au-delà de mon camp ? Voilà les 3 questions. Et j'y répondrai, Monsieur Bollot, aussi franchement que j'ai écrit ça. Merci. Voilà Michel Barnier qui parle de son livre, puisque effectivement, son livre sort demain. Ce que j'ai appris de vous, le même jour, il sort le même jour que le livre d'Éric Ciotti, Je ne regrette rien, le même jour également que les livres d'Édouard Philippe, Le prix de nos mensonges. En revanche, en ce qui concerne le bouquin de Dominique de Villepin, Du pouvoir de dire non, là il faudra patienter jusqu'au 25 juin pour se l'offrir. Oui, et l'ouvrage d'Elisabeth Borne, 20 mois à Matignon. 20 mois à Matignon, qui est déjà en rayon, tout Et comme celui de Jordan Bardella, ce que je cherche, qui est également en rayon. Vous savez ce que j'aimerais faire, mais je ne peux pas trop le faire, mais c'est donner les chiffres de vente de tous ces livres. Mais on les donne. Le livre de Bardella, me semble-t-il, il a bien Ça a marché. été un carton énorme, il est au-delà de 150 000. J'attends de voir les chiffres. Mais il a très bien marché. Françoise nous rappelait... Comme La Meute, qui marche très bien. Voilà, 52 000. mais ça, c'est pas la même chose, c'est pas un livre de politique. Mais Françoise nous rappelait tout à l'heure, parce qu'on ironisait bêtement, que Valéry Giscard d'Estaing avait écrit, je vous laisserai Le pouvoir et la vie extraordinaire. 2 livres politiques excellents. Donc, c'est pas parce qu'il y a des livres de politique, par exemple, moi j'apprends beaucoup dans les livres de Nicolas Sarkozy, je trouve qu'il raconte des choses qui sont intéressantes. Bien sûr. Il y en a qui sont juste faits pour passer dans les émissions. Bien sûr. Et on voit la différence. Je vais dire un truc qui va vous sembler sacré. Il y a des livres qui sont faits en 15 jours pour faire de la promo. Je vais dire un livre sacré, j'ai des choses super intéressantes dans le livre d'Anne Hidalgo, par exemple, qui c'est pas forcément beaucoup vendu, mais moi, il y a des choses qui m'ont intéressé. Non, mais voilà. Après, chacun. Mais lisez vraiment, lisez les mémoires de Valéry Giscard d'Estaing, notamment sur le pull au vert rouge, notamment sur cette grâce qu'il n'accorde pas. Je vous assure, sur les entrelacs psychologiques du pouvoir. Moi, je me suis aimé la politique, notamment à travers ce livre. Mais par ailleurs, il y a quand même un autre élément, c'est que cette espèce, comment des gens est tout à fait estimable. Michel Barnier est quelqu'un d'estimable, de respectable. Moi, je partage pas ses opinions européistes et beaucoup de Français non plus, mais tout le monde se sent appelé en quelque sorte. Merci, on va voir trop de chefs et pas assez d'Indiens. D'ailleurs, je pense que... J'ai envie d'écrire un livre, mais il a écrit sûrement. Il a souvent écrit des livres. Vous êtes candidat, vous aussi, à la présidentielle. C'est ça que vous vouliez nous dire, en fait. Oui, je voulais vous le dire. Non, il ne l'exclut pas. C'est pas officiel. C'est pas officiel. Je n'exclus pas, je ne ferme pas la porte. Il est 8h29.